Bonjour à tous, bienvenue. Bien manager une équipe est souvent un art difficile. On peut être compétent dans son domaine, mais ne pas réussir à motiver, à conduire son équipe pour en tirer le meilleur. Le management est-il une science qui répond à des critères précis, qui peut être appliquée partout de manière uniforme, ou bien au contraire, un bon management doit se faire au cas par cas et tenir compte de la singularité de chacun. À ces questions, deux managers hors pair vont pouvoir répondre. Jean-Eudes Tesson qui sourit, mais on va en parler. Joseph Touvenel, à vos côtés. Bien sûr, vous êtes des managers hors pair. Je n'en doute pas, Jean-Eudes, non? Qui essayent de développer les meilleurs efforts pour y arriver. Alors, c'est ça. Pour vous, un manager, on dit que le management est une science, en tout cas c'est ce qu'on disait dans les années 60, qu'on peut appliquer une même formule dans n'importe quelle entreprise, sur n'importe quelle population. Vous êtes d'accord avec ça? Pas du tout. D'accord. Mais je peux expliquer pourquoi. Je vous en prie. C'est pas une science, mais ça peut s'appuyer sur des sciences. Et les sciences auxquelles le management peut faire référence, pour moi, c'est l'anthropologie, la philosophie, la psychologie. Si ça devient une science, c'est-à-dire une technique, le risque, c'est de tomber, presque de sombrer dans une sorte de manipulation, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme le technicien dans un laboratoire qui manipule des tubes à essai, etc. Un même geste va donner une même action. Voilà, c'est quelque chose de prévisible en tout cas. C'est ça. Et c'est justement la magie pour moi du management et de cette relation avec les hommes et les femmes dans une entreprise que je préfère appeler alchimie, à la différence d'une science, mais parce que ça réserve des surprises et c'est justement toute la nature humaine qui peut s'exprimer dans ces cadres-là. Joseph, vous êtes d'accord? À 100%. Voilà, un accord patronat-syndicat. Voilà, l'émission est terminée. On va se quitter là-dessus. Le management, c'est d'abord le manager et ses collaborateurs. C'est-à-dire que c'est l'humain. L'humain, c'est pas une science, c'est l'humain. Et on voit très bien qu'il n'y a pas un modèle unique. D'abord, ça dépend des sociétés, des usages. Alors, quand je dis des sociétés, ça veut dire des sociétés, des entreprises, mais aussi de la culture. On ne va pas fonctionner de la même façon si je suis au Japon ou si je suis en France, parce que la culture est différente. Il n'y a pas un modèle unique. Il y a des personnalités différentes. Alors après, il peut y avoir un certain nombre de techniques qui viennent aider. Par exemple, comment tenir une réunion avec ses collaborateurs. On peut apprendre un certain nombre de choses. D'accord. Mais fondamentalement, c'est le respect de l'humain. Oui, mais ça aussi, ça s'apprend. On peut poser les règles du respect humain, on peut poser les règles. Vous parlez d'anthropologie, de philosophie. Tout manager, il y a certaines personnes qui nous écoutent vont se dire est-ce qu'il faut vraiment avoir ce bagage intellectuel pour être un bon manager? Il y a des règles aussi simples, quand même, non? C'est aussi Déléguer. Sentir les choses, sentir les gens, cette capacité à comprendre l'autre. C'est plus une sensibilité qu'une science. D'abord, c'est une sensibilité. Il y a des gens qui ne sont pas faits, qui peuvent avoir toutes les compétences techniques du monde et qui ne sont absolument pas faits pour gérer et animer une équipe. C'est ce que je disais en introduction. On peut être un bon dans son domaine, on peut être un bon journaliste, un bon chef d'entreprise, mais pas forcément un bon manager en termes humains. J'ai eu l'occasion de poser la question à quelqu'un qui s'apprêtait à prendre un poste très important, en l'interrogeant sur ses qualités managériales, et en lui disant les qualités managériales, c'est soit inné, soit acquis, soit absent. Il n'avait jamais managé, donc je lui ai dit vous, c'est forcément pas acquis, donc soit c'est inné, soit c'est absent. Et il a réagi à ça en trouvant que j'étais un peu cash, mais il a apporté une formidable réponse, c'est qu'effectivement, il n'avait jamais managé, mais ce qu'on lui renvoyait, c'était ses qualités d'écoute, et qu'il allait s'appuyer sur ses qualités d'écoute pour apprendre à manager. Et moi, j'ai trouvé que c'était formidable comme réponse. Et d'ailleurs, depuis, il fait merveille dans ce domaine. Est-ce que j'entends, là, ce que vous dites, Jean-Eudes, c'est qu'une des qualités d'un bon manager, c'est quelqu'un qui sait écouter, et qui sait se remettre en question, qui sait travailler sur ses points positifs, mais aussi sur ses points négatifs. Oui, mais l'écoute, c'est un moyen. Et en fait, derrière le management, pour moi, il y a l'attitude, centrée sur la personne, et pas sur une personne, un être humain. Et on peut avoir comme approche de manager une équipe, c'est-à-dire le groupe. Et c'est là qu'on peut être assez vite dans la manipulation. C'était la mode du team building autrefois. Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, le bon manager, c'est celui qui permet à chacun de ses collaborateurs de donner le meilleur de lui-même. Ça doit être la finalité. Et le bénéfice, il est au rendez-vous pour l'entreprise dans ces cas. Mais déjà, se dire, je permets à chacun de mes collaborateurs de donner le meilleur de lui-même, c'est une attitude
un objectif en tout cas, et donc une attitude qui donne un peu plus de chances de réussir que le fait de se dire je vais pressurer tout le monde. Je vais mettre une pression d'enfer pour qu'ils Voilà. aboutissent à des bons résultats. Je suis sûr que Joseph est entièrement d'accord avec vous, encore une On fois. voit bien que d'ailleurs les qualités qu'on donne, ça d'abord, on est sorti là du management, on est sur les qualités du manager, donc de la personne, et sur les qualités humaines. L'écoute, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui donne l'exemple, quelqu'un qui est en Qui capacité... décide, c'est souvent, j'entends souvent, Bien sûr. on a besoin, une équipe Bien a sûr. besoin qu'il y ait un Celui manager qui est qui le patron, décide. en fait. Le patron doit trancher. Quel que soit son niveau, le patron de l'entreprise, le patron du service, à un moment donné, on lui demande de trancher. Mais on ne lui donne pas de trancher n'importe comment. Il faut aussi savoir trancher. C'est là où il peut y avoir une aide de quelques formations, c'est-à-dire savoir écouter les autres. En ce moment, je suis en train de gérer un déménagement. Comment ça se passe? Mais je m'en occupe pratiquement pas. C'est-à-dire que ce sont les salariés avec qui je travaille qui sont en train de gérer eux-mêmes le déménagement, sauf qu'ils me demandent à un moment donné de trancher un certain nombre de points. C'est beaucoup mieux pour tout le monde, et c'est beaucoup mieux pour le responsable que je suis, parce qu'ils font eux-mêmes le choix de leur bureau, en fonction, ils s'organisent, parce qu'il y a une bonne ambiance aussi. Puis s'il y a à trancher, ils me demandent. Et tout le monde s'y retrouve, c'est beaucoup plus efficace. C'est pas technique, c'est à la fois, je sais que ce sont des gens responsables, qui n'ont pas à faire n'importe quoi, et qui ont besoin, à un moment donné, effectivement, qu'on leur dise « Bon, ben là, je décide de faire comme ça, avec votre accord, parce que l'accord, il y est. » Un beau manager, il sait faire confiance, c'est ce que j'entends, et il Un sait bon manager déléguer. doit faire confiance. Doit faire confiance, et donc et doit savoir déléguer également. Mais par contre, le mode de management n'est pas le même selon, d'abord, le but de l'entreprise. Je ne vais pas manager de la même façon des salariés dont la tâche, c'est d'aller à l'autre bout du monde, trouver des clients tout seul, ou les salariés d'une équipe dans un grand magasin. Et pour donner un exemple un peu Vous caricatural êtes de ce prêt qui pour peut... le cas par cas. Mais oui, c'est du cas par cas, de ce qui peut surprendre, mais qui fait aussi partie du management. Quand j'ai commencé mon service militaire, je suis arrivé, voilà, dans un petit régiment para, et la première chose qu'a fait le responsable en rentrant, alors, même les gens qui étaient là, il y avait quelques volontaires comme moi, les autres, il y avait ceux qui avaient fait un petit peu de prison ou qui étaient des cas difficiles repérés aux 3 jours. Allez, régiment para, ça va vous... Donc voilà, c'est peut-être un peu difficile comme ambiance. Première chose qu'a fait le manager, le caporal-chef, vieux Chibani, rentrer dans la chambrée, sortir un couteau et ouf, le balancer à l'autre bout de la pièce et il se colle comme ça. Et on se dit, ce gars-là est un fou furieux. Non, il n'était pas un fou furieux. Il connaissait ces petits gars et d'abord, il a obtenu le silence. On peut ensuite, difficilement une fois faire ça en entreprise, hein, Joseph, on est bien mais d'accord. j'ai hein. dit ça parce qu'une fois qu'il a obtenu le silence, il a expliqué que c'était lui qui décidait et que dans ce cadre-là, il avait quelques connaissances et quelques capacités. Il avait déjà posé son autorité. Donc, il se fait respecter. On reconnaît Aussi. ses compétences. Un bon manager est quelqu'un qui sait se faire reconnaître ses compétences et se faire respecter. Oui, mais pour ça, il faut être exemplaire. Et l'exemplarité du manager, elle est absolument essentielle. Et surtout, avec la nouvelle génération, les jeunes de la génération Y, là, ils sont très exigeants vis-à-vis de leur manager. Ils attendent cette exemplarité, sinon ça ne marche pas. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Joseph tout à l'heure sur la délégation, ce que vous disiez tout à l'heure sur le faire confiance. Il y a une autre condition qui est absolument indispensable aussi lorsqu'on délègue et qu'on fait confiance, c'est l'exigence, notamment s'agissant de la façon dont l'autre va rendre compte de la délégation qu'on lui a donnée. Parce que sinon, la délégation totale, sans se rendre compte, c'est presque de la démission. C'est je me débarrasse du sujet, tu t'en occupes, mais demander à l'autre de rendre compte de ce qu'on lui a délégué, c'est pas si simple que cela. Ça nécessite une attention, ça nécessite aussi de le faire avec douceur, c'est-à-dire trouver la bonne distance entre la pression que l'on met pour que l'autre fasse et la pression qu'on lui met pour qu'il rende compte. C'est un juste équilibre. Oui, mais c'est compliqué. Alors, non seulement c'est compliqué, mais ça prend du temps. Parce que moi, je vous écoute là, mais si vous avez un savoir-faire de dentelière, c'est que vous faites vraiment du cas par cas, il faut vous adapter non seulement à l'entreprise, à son but, mais aux personnes avec à qui vous faites face. C'est un boulot... un boulot énorme de management au cas oui, mais par cas. c'est peut-être un moyen de gagner du temps aussi. Est-ce que c'est dans possible d'autres dans domaines. des équipes qui sont plus ou moins importantes? Est-ce qu'on peut imaginer ça C'est partout? beaucoup plus efficace. En plus, ça se fait naturellement. On ne se force pas. Ou si on se force pour animer, gérer une équipe, c'est qu'on n'est pas vraiment fait pour ça. Sinon, ça se fait naturellement. Là, pendant qu'on est en train de faire cette émission, les équipes s'occupent toutes seules du déménagement dont je vous parlais.
On gagne. Justement, elle vous On- appelle, on il y a gagne. un gros problème, Attends, je sais, attends, faut trancher. attends, fou. Il y a une chose que tu ne sais pas, c'est que tu ne sais pas où ils vont aller. Oui, c'est ça. Mais il y a On aussi peut avoir autre des chose, c'est surprises. que le responsable doit aussi assumer. Il doit assumer d'abord le droit à l'erreur. On sait que chacun a fait une erreur, son erreur ou ses erreurs, ou ses et ceux de ses équipes. collaborateurs. Il faut que ça reste aussi dans des mesures raisonnables. Mais assumer le droit à l'erreur, c'est aussi la confiance et dire nous sommes tous faillibles. Et une erreur, ce qui est important, c'est que si vous vous en rendez compte et quand vous vous en rendez compte, tout de suite, vous dites attention, là j'ai fait une ânerie. Et le bon manager, il donne confiance. Comme ça, moi aussi je suis faillible, vous pouvez le faire. Ça peut Il arriver. faut savoir reconnaître ses erreurs quand on est un bon manager. On ne se met pas un peu en position de fragilité quand on dit « Ah, je me suis trompé ». Nous sommes tous fragiles. Je crois que c'est l'inverse. Bien sûr. C'est Vous Saint pensez Paul- que cet aveu de Mais fragilité, c'est Saint Paul de qui faiblesse disait je suis faible, je suis fort dans ma faiblesse. Eh bien justement, enfin, on peut faire l'expérience, en tout cas je l'ai souvent faite. Si je parais être un caïd sûr de moi, les autres ne risquent pas de me rejoindre. Si par contre j'avoue une faiblesse, les autres vont prêter attention et vont plus facilement me rejoindre et être invités eux-mêmes à évoquer leur propre faiblesse. Est-ce qu'on peut dire aussi « je ne sais pas » quand on est un On manager? doit dire je ne sais pas quand Si on ne sait pas. Bah, évidemment. Mais ça fait partie. Et c'est là toute la différence. Il y a eu un licenciement là, qui m'a frappé il y a peu de temps. Une entreprise qui avait embauché un nouveau DRH, c'était un robot. Le robot a été licencié. Parce que le robot, pour lui, il était incapable de dire qu'il faisait des erreurs, conceptuellement impossibles, et pourtant des erreurs, il en accumulait. C'est-à-dire qu'il faut remettre l'humain au cœur. Et il y a une excellente Remettre école le de cœur. management, ça s'appelle le scoutisme. Ouais, Oui. ça, c'est vrai. Je Bien. suis désolée, on va arriver. J'en aide Juste rapidement. un autre moyen que de dire je ne sais pas, c'est, si on nous pose la question, c'est de dire et toi, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, Ça, c'est l'école des jésuites, c'est autre chose. Voilà. Le scoutisme et les J'étais jésuites, passé. vous avez deux bonnes écoles de management. Merci à vous pour avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la revoir sur le site internet de KTO. Et je vous dis à la semaine prochaine, messieurs, et à vous aussi.